Bonjour Loïc, Bonjour vous Olivier. allez bien? Très bien, merci. Aujourd'hui, on vous reçoit, non c'est vous qui nous recevez Écoutez, dans votre concession DG8 Metz. bienvenue chez Ford de Metz, dans son showroom, mais dans cette belle voiture. Merci beaucoup. L'objectif, c'est déjà dans un premier temps peut-être de vous présenter un petit peu, présenter votre fonction au sein du groupe et d'expliquer ce que vous faites au sein du groupe David Gerbier. D'accord. Écoutez, donc je suis, comme vous savez, contrôleur de gestion au sein du groupe David Gerbier. Oui. Et puis je m'occupe également en fait de sujets transversaux qui concernent l'ensemble de nos structures, parce qu'on a différentes marques. Tout à fait. D'accord, que ça soit au niveau informatique, portail, et puis des applications qu'on met, on va dire, en place avec des process transversaux, dont celle dont on va parler aujourd'hui. D'accord. On va parler de relations clients. L'idée, c'est aussi d'avoir votre avis sur l'évolution de cette relation client, comment vous observez les changements, quels sont les changements majeurs par rapport à la relation client. Donc c'est vrai que cette relation aujourd'hui, elle évolue énormément. Je vous reçois aujourd'hui dans un showroom, Oui. d'accord. Une des évolutions, c'est que dans ce showroom, on a de moins en moins de clients qui passent. Oui, tout à fait. Physiquement. Tout à fait. Donc on a un côté physique qui descend en termes de fréquentation, Oui, et puis on a une importance du digital qui augmente. qui augmente. Et donc par rapport à ça, on est obligé de s'adapter. Pour aller capter avec le digital, comment vous faites pour aller capter ces personnes qui ne viennent plus physiquement en concession? Déjà, pour les capter, il faut déjà essayer de ne pas les louper. D'accord, Comme ils viennent moins c'est souvent, à un important. moment, il faut qu'on s'assure que notre parcours client, Oui, quand le prospect se présente, d'accord. on va dire, soit adéquate, soit de qualité, et qui répondent à notre objectif de business, quoi. Au niveau des thématiques sur lesquelles vous travaillez aujourd'hui, quelles sont-elles? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus? Des thématiques aujourd'hui au travers du groupe, on est en train de prendre un grand tournant au niveau de la digitalisation. Aujourd'hui, nous avons dans notre groupe des chefs de vente véhicules neufs, véhicules d'occasion, qui gèrent leur activité. Ils ont deux missions. Un, faire en sorte que leur process, leur parcours client avec le client physique se passe bien et soit de qualité. D'accord. D'accord. Et un autre process qui n'est pas forcément sous leurs yeux, mais qui est tout aussi important, voire plus, c'est que le process digital, au travers des vitrines Internet, on va dire, soit de qualité, Oui. et capter les clients qui nous contactent par mail, par téléphone, qui laissent leurs coordonnées, et qu'on ait un parcours client qui permette de bien ratisser et de les traiter. D'accord. Donc ça, c'est plutôt au niveau de la partie vente. Au niveau de la partie après-vente, vous, quels changements vous observez lors de la relation client? Quels sont les points auxquels vous devez faire attention? Quelles sont les exigences des clients? Le business évolue également fortement. Forcément. On se rend compte, les gens, les personnes qui viennent faire réparer leur véhicule ont besoin de plus en plus de transparence Oui, sur les prix, sur les prestations qui sont faites sur leur véhicule. d'accord. Ils veulent prendre rendez-vous en ligne dans un délai qui soit relativement court, je dirais moins de 3 jours. D'accord. Voilà, donc c'est Réactivité, réactivité, ouais. transparence, confiance. Confiance. Donc par rapport à ça, on est obligé de faire adapter nos équipes, nos installations, nos outils que l'on utilise, afin de pouvoir répondre au maximum à ces À attentes. ces attentes-là. D'accord. Vous parlez d'outils. Qu'est-ce que vous avez mis en place justement pour répondre à ces attentes? On va parler de l'application qui nous réunit aujourd'hui. sûr. Donc on a mis en place Fleetback au sein du groupe David Gerbier sur l'ensemble des structures, que ce soit véhicule. On a 6 marques dans le groupe, Peugeot, Renault, Fiat, Opel, Toyota, Ford, et également deux entités de camping-car, Oui, d'accord, sur laquelle on va dire cette application a été déployée. Mhm. Cette application a été déployée maintenant il y a 2 ans. On va dire avec un objectif initial qui était de recréer du lien avec nos clients véhicules neufs, avec nos clients ateliers. Oui. Elle traite, on va dire, différentes activités au sein de la concession, que ce soit les véhicules neufs, les véhicules d'occasion, l'après-vente. Sur ces activités, en fait, avec une relation, on va dire, de messages personnalisés, one-to-one. Oui. L'objectif, nous, initial, il est triple. Un, c'est contribuer à améliorer la satisfaction client et la qualité, ça, c'est le premier point important, de nos services, satisfaction véhicules client neufs et qualité. Et ateliers. Atelier. Premier objectif. D'accord. Deuxième objectif, on est commerçant, donc c'est hausser notre taux de conversion en vente véhicules neufs, Augmenter en le panier vente moyen. véhicules d'occasion, d'accord. Et pour l'après-vente, faire du chiffre d'affaires additionnel. D'accord.
Et puis le troisième objectif, mais qui est important, c'est hausser notre image de marque. C'est vrai que via l'utilisation de l'application, Oui. on est en train de standardiser la communication que l'on fait avec nos prospects, avec nos clients. D'accord. Nos clients viennent chez nous pour retrouver un certain environnement de marque, chez Ford pour l'esprit Ford, chez Mustang pour la Mustang. Et donc, via l'application, on va être en mesure de lui envoyer des messages personnalisés dans l'environnement qui représente le véhicule pour lequel il a présenté son intérêt, avec des éléments qui sont chartés, la carte de visite électronique, on va dire, du réceptionnaire, du vendeur avec ses coordonnées, le renvoi vers nos sites internet, et le tout accompagné de photos et ou vidéos et devis, parce que proposition financière, à un moment, ça doit se concrétiser. Tout à fait.